Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant donc la Toyota Corolla 1,3 litre de 86 chevaux et de 99. Donc souvenez-vous, il y a quelques temps de ça, c'était avant les vacances, j'ai fait les amortisseurs avant. Et donc là aujourd'hui on va faire les amortisseurs arrière. Donc là je vais démonter les roues, droite et gauche, et puis je vais faire un côté et après je ferai un côté avec vous. Tout simplement. Allez, c'est parti. Donc me revoilà donc concernant les amortisseurs, donc je suis en galère. Comme d'habitude, il y a toujours un truc pour mon kikiner. Donc voilà ce qui se passe au niveau des coupelles. Donc la vieille coupelle, c'est celle-là. Comme vous pouvez voir, le ressort, il rentre dans le trou, le bout du ressort. Ensuite, en bas, on est sur un vieil amortisseur, comme celui-là par exemple. Le ressort, il va dans sa butée en bas. Donc vous me suivez. Donc vous mettez en haut et en bas, logiquement il n'y a pas de souci. Sauf que là, on a acheté cette pièce là mais en sache, donc notre coupelle sache. Mais regardez, ça c'est celle d'origine. Donc la partie basse elle change pas dans l'amortisseur, le ressort vient se loger dedans. La partie haute d'origine, vous avez un emplacement pour pouvoir mettre votre ressort. Et sur cette saloperie de sache, bien sûr, il n'y a rien, c'est tout lisse. Donc là, je suis en train d'y aller à tâtons, vous avez vu, j'ai mis du Tipex. Je suis en train de galérer, pourquoi? Parce que quand on fait des amortisseurs avant, vous avez cette partie-là, elle est sur roulement. Donc vous pouvez la tourner pour arriver à rentrer dans les trous, dans l'habitacle. Sauf que là, ça ne tourne pas, il n'y a pas de roulement. Et comme il n'y a pas de butée, autour pour mettre mon... je suis en train de faire des marques au Tipex pour essayer de rentrer correctement dans l'emplacement de la carrosserie. Sinon, je me retrouve avec cette patte là qui est complètement tordue, quoi. Elle tombe pas en face. Elle tombe pas en face d'ici, tout simplement. Donc c'est plutôt galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais comprimer mon ressort et puis je vais rechercher essayer de trouver la bonne position de ma coupelle. Donc c'est à dire que je vais mettre la vis ici, et je pense que ça devrait être bon pour arriver à rentrer dans les trous et que ma platine soit à droite, tout simplement. Allez, c'est parti. Ah, ça y est les amis, j'ai réussi à remettre en place. Est-ce que ça tombe en face? Donc vous voyez, c'était une grosse galère. Pourquoi? Parce qu'un coup c'était on desserrait en haut, hop, on bougeait un petit peu, ça rentrait pas en face, on rebandait le ressort, ensuite on le tournait, on le fait pivoter, on faisait des traces, on relâchait le ressort pour que ça reprenne sa place, et à chaque fois, soit il était trop décalé, et ça jouait à quelques millimètres, quoi. Ça fait moins 2 plombes qu'on est sur là-dessus. Tout ça à cause de la marque Sache qui est pas foutu de faire des encoches pour mettre le ressort. Parce que quand il y a une encoche, ça se fait très très facilement. Là, il n'y en a pas, il faut y aller à tâtons et c'est chiant. Donc voilà, voilà pour ce côté-là. Je vais après vous montrer comment on fait pas à pas pour vous amuser avec l'autre. Donc ça y est les amis, je viens de faire le côté gauche. Donc là, je vais faire avec vous le côté droit. Donc c'est pour commencer, on va retirer donc on appelle ça la roue. Donc la roue c'est du 17. Pas de bêtises. 21 pardon. 21. Bon, j'avais déjà desserré à la croix juste avant. Ensuite on va enlever tout ce qui est biellette stabilisatrice parce qu'elle est accrochée à la jambe de force. On va faire un contre-jour. Voilà. Bon les amis, ça commence bien. Première embûche, j'arrive pas à retirer la roue. Ça promet pour la suite. Donc voilà, je suis embêté. Ma roue, comme je vous ai dit, je vais taper comme un sourd. Il n'y a rien qui vient. Donc on va essayer une autre technique. C'est-à-dire que je vais glisser un démon de pneu, une partie métallique, une barre, quelque chose. Et je vais tapoter par-dessus.
je change à chaque fois. Je vais embêter avec la valve. Faire ça derrière les vis, hein, bien sûr. Tout en on va essayer de retirer ces trous. Ah voilà, dans ce sens-là c'était mieux. C'est la première fois que ça m'arrive, où je me retrouve coincé. Vous voyez que ça bouge un peu au niveau du moyeu. Donc je vais insister, je vais faire plusieurs fois. Enfin, ça y est les amis, j'ai essayé de l'avoir au bout de au moins 3 quarts d'heure, je suis en train de me battre au moins facile avec ces trous. Donc voilà, j'ai fait diverses techniques en essayant de passer donc le démon de pneu. Derrière en tapant, je sais que ça peut marcher en glissant droit et en forçant un peu, normalement c'est censé venir, mais moi c'est carrément soudé. Donc cette technique là je l'ai oublié. Après je suis passé avec un arrache-roulement que j'ai mis comme ça. Ça commence à me marquer au milieu, donc j'ai vite arrêté. Et dit bon non, j'ai plus de solution, donc je me suis mis dans la position sous la voiture. Et j'ai mis, je vais vous le faire, comme ça. Donc j'avais mis comme un écrou sur la route. Et avec mes pieds allongés, j'ai tapé toutes mes forces. Donc la roue a tourné à divers endroits. Et à un moment elle est partie d'un coup sec. J'ai entendu craquer, donc c'est... Le principal c'est que c'est venu. Donc je gagne toujours à la fin en général, donc pas de souci. Donc ici c'est une clé Allen de 4, si je dis pas de bêtises. Ensuite ici c'est du 14 pour ces biellettes. Donc si vous avez bossé, ça fait longtemps que vous n'avez pas changé les biellettes stab, je vous conseille lorsque vous faites les amortisseurs, changez-les. Pourquoi? Parce que l'autre fois j'ai dû carrément la découper. Et on a dû repousser le remplacement des amortisseurs parce qu'on n'avait pas les billettes sur place. Donc le problème c'est que ça tendance à s'arrondir là-dedans au niveau de la clé Allen et après on est un peu coincé. Donc là c'est un petit peu grippé, donc j'ai mis un peu de dégrippant, donc je vais laisser agir un petit peu. Et puis je vais essayer je vais passer un coup de brosse quand même autour, au niveau de la rouille, de façon à faciliter le desserrage. Donc les amis, grosse galère, vous voyez disqueuse, je suis en train de couper, je fais gaffe à la barre sable de ne pas l'abîmer. Je suis en train de couper parce que le bout arrondi au niveau de la clé Allen a lâché, ça s'est arrondi, donc plus moyen de desserrer avec la rouille. Donc c'est pareil pour la partie haute. Moi la partie haute je m'en fous un peu parce que l'amortisseur va dégager. Donc je m'attaque à la partie basse. Pour l'instant. C'est galère sur galère depuis que j'ai commencé. Allez, on continue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arraché, j'ai pris un arrache-rotule, je l'ai écarté, donc ça a pété, c'est sorti. Maintenant, ici j'ai passé un coup de disqueuse, là où il y a mon doigt, vers l'intérieur, donc je vais continuer, et après je vais limer légèrement, de façon à ce que ça vienne lâcher, et que je puisse sortir la boule vers l'extérieur. Enfin, la boule elle va tomber, mais la partie intérieure, pardon, elle va tomber. Ça y est les amis, j'ai réussi, comme d'habitude. Ça finit par venir. Ensuite ici on va défaire à cet endroit là les deux vis, c'est du 17 de chaque côté. Ensuite par contre il faut enlever le flexible de frein. Bon là à mon avis ça va être mort, donc pour défaire le flexible de frein de la jambe de force,
Vu comment tout est rouillé, à mon avis, c'est même pas la peine d'essayer. Je vais même pas embêter, je vais faire comme sur le côté gauche. J'ai fait une entaille dans la patte de l'amortisseur, c'est-à-dire ici. Moi ça. J'avais viré ça, la petite agrafe, et j'avais fait une petite fente de façon à passer le flexible en le décalant un petit peu et à le remettre. Donc après j'avais tapoté pour le refaire, et après avec l'agrafe ça bouge plus, franchement c'est nickel. Ça évite d'arrondir tout le bout. Si votre flexible de frein il n'est pas arrondi, vous pouvez le faire si la voiture n'est pas trop vieille. Et là ça fait 30 ans que ça n'a jamais été démonté, donc on va voir, je vais essayer, mais si ça marche pas, il y a une autre solution, c'est en faisant une petite encoche, vous prenez une petite lame de scie et puis vous y allez tout doucement. Allez, c'est parti. Ici vous avez la petite agrafe. J'ai coincé un tournevis, c'est comme ça. Et je le fais levier. Et elle vient, tout simplement, c'est ça. Ensuite, ici vous mettez, c'est du 10, si je dis pas de bêtises. Donc je vais voir ça et puis je vais retirer tout ça. Donc ici derrière la jambe de force, vous avez tout ce qui est câble. Regardez, vous avez vu cette partie là. Vous avez vu ici il y a une petite languette. Vous la faites bouger vers l'avant du véhicule. Je vais vous montrer, ça va sur la patte ici. Voilà, je vais vous montrer là. Vous avez vu, ça rentre. Ça rentre dedans. Voilà. Je vais la remettre volontairement. Ici vous avez la petite languette que vous bougez vers l'avant du véhicule, et avec un tournevis que vous insérez là où il y a mon doigt, vous faites levier et puis il va glisser. Voilà. Vous avez les deux. Il y a une patte un peu plus haut au niveau de la biellette, ici, juste derrière. Donc vous avez les deux à dégrafer. Le truc de frein, voilà, c'est dégrafer de la jambe de force. Ensuite on lève les deux. Et puis après on ira à l'intérieur de l'habitacle pour retirer les 3 vis qui se trouvent en haut, pour descendre l'amortisseur complet. Donc voilà, ici vous avez votre cache enceinte. Donc vous insérez un tournevis plat. Bon, vous faites un peu levier comme ça. Oui. Voilà, ça se soulève et ça se dégrafe tout simplement. Ensuite ici, les amortisseurs se trouvent ici. Vous avez 3 vis et un cache. Le fameux cache que je dégage, c'est celui-là. Donc quand vous avez 3 vis, vous ne faites que les 3 vis. Parce que la selle centrale, il faudra l'enlever, mais avec une fois que vous aurez mis votre compresseur de ressort, pas avant. Donc comme c'est là, on va maintenant desserrer les 3 vis qu'il y a autour. C'est du 12. Une fois que vous aurez enlevé vos 3 vis, vous descendez tout l'ensemble de l'amortisseur. Allez, c'est parti, on desserre. Donc une clé de 12. Voilà, sauf que je suis pas en 12. Je suis pas dans la bonne clé. Comme vous pouvez voir en haut, j'ai fait une petite trace au Tipex entre le bout du ressort et la coupelle. Comme ça, je vais essayer de mettre la neuve dans la même position que celle-là, parce que j'ai pas envie de galérer comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que comme je vous avais expliqué sur la coupelle, il y a un renfoncement normalement sur la truc d'origine où on met le bout de ressort qui rentre dedans, mais sur la nouvelle en sèche, il n'y a aucun repère, et comme il n'y a pas de roulement, ça fait que si on tombe pas en face, il n'y a pas moyen de tourner. Ça fait qu'au niveau de la jambe de force, on se retrouve pas au bon endroit. On se retrouve soit à côté comme ça, soit de l'autre côté, trop. Et à chaque fois, il faut retendre le ressort et puis c'est pénible. Jusqu'à temps de trouver le bon réglage pour arriver à tomber en face des trous. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais défaire les 3. Ah non, là, je retire vite fait mes 2 vis. Elles ont été retirées. Il faut juste que je les fasse coulisser. Ensuite, je tombe les 3 écrous et je tire sur tout le bloc. Et tout le bloc de l'amortisseur va tomber. Voilà. Donc ça y est les amis, tout est par terre. Donc le bloc est là. Ce que je voulais dire, donc là j'ai fait, comme je vous ai expliqué, j'ai fait une petite marque. Comme ça je vais essayer de faire exactement la même chose avec l'autre, avec celui-là. Donc surtout ne vous plantez pas. Vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, et puis on va retracer une marque similaire à celle-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'était attention quand vous commandez, il y a un avant gauche et un avant droit. Donc là c'est la référence pour le côté arrière droit, c'est 802-137, et celle que j'ai fait tout à l'heure c'était la 138.
dans la marque Sache, hein, bien sûr. Donc comme on peut voir, on les change. Pourquoi? Parce que les soufflets sont morts. Et là, ce que j'ai pu constater tout à l'heure, c'est quand j'ai fait l'avant gauche, on a fait un essai sur route pour voir quand même s'il n'y a pas un bruit avant d'attaquer l'autre. On s'est aperçu que forcément, quand les amortisseurs sont fatigués, la voiture a tendance à s'affaisser un petit peu. Donc là, on a vu qu'elle était un peu plus haute du côté gauche que du côté droit. Donc là, on va tout changer et puis c'est parti. Donc ici, vous avez votre écrou. Donc je me souviens plus, je crois que c'est du 21, je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, l'écrou central. Donc ne pas le défaire tant que vous n'avez pas mis les coupelles, le compresseur de ressort sur votre amortisseur. Sinon ça va partir comme une balle et vous risquez de vous blesser grièvement. Allez, c'est parti, on met le compresseur de ressort. Donc voilà, ça c'est une mallette avec pour comprimer les ressorts. Donc vous avez plusieurs diamètres, plusieurs écartements en fonction de la taille de votre amortisseur. Donc ici pour ce modèle là je vais prendre les noirs. Donc vous voyez, je mets ici hein, avant-dernière spire. Pour ce modèle là ça suffit. Il y en a, vous verrez, suivant les voitures comme Mercedes par exemple, c'est assez chaud parce que vous allez comprimer à fond et vous aurez du mal après à le remettre quand même parce que vous arrivez en limite de compression. Sur ce modèle là ça se comprime super bien. Donc j'ai mis du, je me souviens plus, c'est du 19 normalement, 21 pardon, 21 cliquets, on visse, ça comprime, et ensuite une fois que ce sera bien comprimé, on pourra desserrer celle-là pas avant. Allez, c'est parti. Donc voilà, le compresseur de ressort est bien mis, il est mis à poste. Donc là je vais enlever le pétard, avec le pétard en 19. Je vais desserrer l'écrou. Ouais, je vais desserrer, ouais. Regardez ce qui se passe, j'ai oublié de le brancher, n'importe quoi. Avec le 19, vous desserrez, et après on retire tout l'ensemble. Donc ici dans le fond, faites gaffe, il y a une petite entretoise. Ouais. Le truc il est mort, de chez mort, il y a tout qui vient, regardez. Il y a tout qui part en cacahuète. Il y a tout qui est coincé dedans, ouais. Regardez. Donc il y a une petite entretoise. Bon, il y a juste à la poser, hein, ça va dans l'axe. Et ici vous ferez gaffe, il y a un plat. Donc quand vous allez mettre votre nouvelle pièce, nouvelle coupelle, ici, je vais vous la montrer carrément. Comme vous pouvez voir, il y a un petit plat dedans. Et le souci c'est que tout à l'heure j'arrivais pas à la mettre, pourquoi? Parce qu'il y avait de la peinture dessus, et comme c'était mal ébavuré, voilà, j'ai un peu de mal à la mettre. Donc je vais passer un petit coup de lime dedans, histoire de gratouiller un peu la peinture, pour que ça puisse rentrer, parce que ça rentre très très juste. Donc vous voyez, après, une fois que c'est fait, vous retirez votre ressort, vous laissez le ressort comprimé, hein. Vous le mettez sur le côté, maintenant vous restez face à votre amortisseur. Donc maintenant, on va regarder ce qui va pas. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ici, vous avez un caoutchouc, et ça, on ne trouve pas ça sur Oscaro, sur les sites, vous voyez, il commence à être un peu bouffé. Donc ça, il faudra les acheter chez Toyota. Ensuite, ici vous avez une butée. Ce que je peux vous dire une chose, c'est que, bon là je m'en fous, je vais pas les retirer parce que je change d'amortisseur. Sur la butée neuve, ici, je sais pas où il est passé. Ah, ici. Donc ici, celles-là, elles sont incorporées avec le fameux caoutchouc, comme vous voyez en rouge. Alors certaines marques le font, le vendent avec, donc là on avait un gros doute, on n'a pas su nous renseigner si c'était fourni avec le soufflet. Donc on en a racheté, mais des comme ça. Mais c'est pas gênant. Donc on va remettre celui-là à la place, tout simplement. Et comme ça on repart sur du neuf. Et on aura ces pièces-là en trop, tant pis. Tant pis. Donc là on va prendre le nouvel amortisseur. Donc voilà, votre ressort, il y a un sens. La partie la plus large en bas de l'amortisseur, la partie plus fine forcément vers le haut. Ensuite ici, vous avez, comme on peut voir, le caoutchouc. Ici pareil, la partie basse de la coupelle. Donc ici vous avez le bas du ressort qui viendra se mettre dans le trou de la coupelle. Pas ce trou là, hein, contre le rebord, voilà. Vous venez mettre votre caoutchouc là, comme ça. Le ressort il sera pris dedans.
Ensuite on va mettre celui-là. Donc le plat, comme on peut voir, il y a une partie un peu conique à l'intérieur. Conique vers le bas, le plat vers le haut. Voilà, tout simplement. Et puis là on va remettre le ressort, et puis la fameuse coupelle que je sais pas où j'ai mis. Voilà, la coupe. Donc la coupelle les vise forcément vers le haut. Ici, comme vous avez pu voir, j'ai fait une petite marque. C'est-à-dire que quand je vais mettre le ressort dans son emplacement, je vais aligner donc ma coupelle avec ici la trace que j'ai fait sur le ressort. En général, surtout quand je fais les amortisseurs, je fais jamais de marque parce qu'il y a les fameuses traces dans les coupelles. Mais là, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses. Et comme j'ai pas envie de faire que mettre, défaire, refaire sans arrêt, mais passer 2 heures juste pour mettre un amortisseur où ça prend normalement pas longtemps. Donc j'ai pas envie de galérer. Donc voilà pour ça. Oh, non, comme ça c'était bien. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de décomprimer. Donc pour l'instant, on s'en fout un peu où se trouve le ressort, parce qu'il est tellement bandé que il faut que je le défasse. Un minimum, on le mettra à sa place correctement. Ça y est, j'ai enfin réussi à mettre mon amortisseur. Regardez, vous avez vu la trace que j'ai faite tout à l'heure avec le bout du ressort, la coupelle. On a tout réaligné comme ça et on est tombé pile poil en face. Donc là, j'ai pas galéré comme tout à l'heure. Donc faites attention à ce petit détail quand vous achetez vos coupelles. Regardez bien s'il y a l'empreinte du ressort dedans, sinon vous allez vous enquiquiner. Donc s'il n'y a pas d'empreinte, vous faites à ma méthode et vous verrez, vous allez y arriver du premier coup. Donc ici j'ai mis les 2 vis sur la jambe d'amortisseur. Voilà, celle en bas. Et puis là, ce que je vais faire serrer les vis dans l'habitacle au niveau de l'haut-parleur. Les 3 petites vis, donc on va les resserrer, remettre le cache. Mais avant tout, là je vais monter ma petite, donc je suis par terre, je vais monter ma biellette neuve, stabilisatrice entre la jambe d'amortisseur et la barre stable. Allez, c'est parti. Par contre, il faut enlever les caches. C'est juste des caches de protection. J'ai oublié de vous dire, vous remettez aussi vos parties électriques dans les... Vous les rentrez dans la patte. Sur les 2 pattes, il y a 2 prises électriques à remettre. Vous les enquillez. Et puis voilà, maintenant on va pouvoir mettre notre biellette. Donc voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas réussi à le défaire. Donc ce que j'ai fait, vous avez vu, j'ai fait une petite encoche ici. Donc faites gaffe de ne pas couper le flexible de frein. Une petite encoche. De quoi? De l'épaisseur du câble, du tuyau. J'ai fait ça avec une petite lame comme ça. Tac, 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 tac. Après j'ai fait... Donc j'ai tordu, je m'en foutais, c'était l'amortisseur qui était foutu. Sur le neuf, j'ai fait une petite entaille à disqueuse, j'ai bavuré. Et après j'ai remis le tuyau, je l'ai renquillé. Et puis j'ai pu le remettre... Vous voyez, ça bouge pas. Il n'y a pas de danger. Donc ma biellette est mise. Ma jambe de force est fixée. Donc là, comme j'ai eu des soucis tout à l'heure de... Qu'on appelle ça, ma roue qui était collée. Donc j'ai passé un coup de brosse métallique tout autour. Histoire de... pas réavoir le... On appelle ça la même problématique. Donc le but du jeu, c'est que ça reste pas collé. Donc là je vais continuer, j'ai surtout pas oublié de remonter les 3 écrous. Bon, ils sont montés mais il faut que je les serre avec à l'aide d'une douille de 12. Et après vous aurez compris, hein, tout est terminé. Donc les écrous ils ont été bien mis. Donc ça a été vendu avec des écrous neufs. Donc autant les changer. Abatteur c'était du 12, là apparemment c'est du 13. Donc tenez pas compte de ce que je vous dis en taille de clé, après ça dépend ce qu'on vous vend avec votre matériel. Donc ça y est, c'est terminé les amis, enfin. J'ai bien galéré, donc là maintenant, pour finir ce tuto, donc je vais brosser, donc ici hein, tout simplement. Mais il était resté bien grippé. Je crois que la roue elle n'avait pas été démontée depuis 2015 apparemment. Ça fait 4 ans.
Heureusement que mon collègue n'a pas crevé avec sa voiture. Sinon il aurait été dans la galère, quoi. Voilà. Donc là maintenant on va aller faire un essai et puis je vous dirai si c'est clean ou pas. Donc pour finir, donc j'ai serré donc mes 3 vis en diamètre 13. Vous remettez votre les vis écoute 13. Vous mettez votre capuchon pour finir. Votre cache tout simplement. Donc vous remettez. Donc ici vous avez une encoche en bas, donc ça brille. Et bon, c'est censé se remettre. Voilà. Voilà, vous tapotez dessus. Non, c'est censé se remettre. C'est ça. Voilà, c'est bon. Donc voilà, les essais sur route ont été faits. Donc c'est nickel, il n'y a pas de bruit, tout va bien. Donc mon collègue il a trouvé qu'elle était beaucoup plus rigide, normal, parce que on s'habitue avec l'usure des amortisseurs. À long terme, on s'y habitue. La voiture elle ballotte un peu. Et là maintenant, forcément, le fait d'avoir mis tout neuf, le cul de la voiture il se relève, il est un peu plus rehaussé. Et beaucoup plus rigide, donc c'est normal. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao!